Sarah a retrouvé le sourire depuis que Zacharia lui a expliqué ce qui s'était passé avec sa mère. Suivez cette histoire de karma. Sarah sentit d'abord cette main douce sur son front. Un contact familier, chaud, rassurant. Elle ne bougea pas. Les doigts glissèrent lentement sur sa tempe, son visage, comme s'il cherchait à l'apaiser. Elle savait que c'était Zacharia. Elle a senti l'odeur de son parfum. Elle resta immobile, les yeux fermés, respirant calmement cette odeur. Puis elle entendit sa voix basse un peu fatiguée mais douce, presque coupable. « Je suis désolé de ne pas être venu hier. C'est juste que j'ai eu une grosse dispute avec ma mère, alors j'ai préféré rentrer chez moi. J'espère qu'on a bien pris soin de toi. » Sarah ouvrit les yeux. « Ah, c'était donc ça. Moi qui ai passé toute la soirée à me faire des films, à pleurer, à m'imaginer que tu étais avec elle, à parler de votre mariage. » Elle se sentit soudain ridicule, idiote même. « Figure-toi que cette fille, elle ne veut pas de moi non plus. Et pourtant, ils insistent, comme si nous marier allait réparer quelque chose. On ne s'aime même pas. On ne se connaît même pas. Je ne comprends pas leur obstination. Pourquoi veulent-ils à tout prix nous voir souffrir? Ma mère toujours à forcer, à manipuler. Elle trouve toujours un moyen de créer des tensions. Et moi, j'en peux plus. » Sarah, prise de court, sursauta légèrement dans son lit. « Quoi ?» murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Je sais que tu ne dormais pas, » dit Zacharia, sourire aux lèvres. Sarah ouvrit clairement les yeux. Zacharia le regardait amusé. Elle attrapa le drap et le tira sur son visage à moitié gêné et à moitié soulagé. « Comment tu as su que je ne dormais pas ?» dit Sarah, sa voix encore un peu brisée par l'émotion et le sommeil. « Tes cils bougeaient. Et puis ton souffle n'était pas celui de quelqu'un qui dort, » répondit-il, toujours en souriant. Elle soupira et laissa retomber le drap. « Je suis alors démasqué, hein ?» Zacharia acquiesça, puis ils se regardèrent un instant. Pas de mots, juste des regards. Et dans ce silence fragile naissait peu à peu quelque chose de plus vrai. Sarah le regardait avec ses yeux pleins de douceur et de retenue. Elle s'appuya légèrement sur le lit pour se redresser un peu plus, puis dit d'une voix calme, « Tu sais, c'est pas facile d'être entre ce qu'on veut et ce qu'on nous impose. » Zacharia la fixa silencieux. « Mais tu fais ce que tu peux, Zacharia. Et franchement, je trouve que tu t'en sors bien. » Zacharia baissa les yeux presque gêné par ces mots. « Ta mère finira peut-être par comprendre. Peut-être pas maintenant, mais elle verra que ce que tu veux, ce que tu choisis, c'est ce qui compte. » C'est gentil, mais elle est dure, Sarah. C'est comme si chaque fois que je dis non, elle entendait « répète plus fort ». Sarah sourit, puis tendit sa main et toucha brièvement la sienne. « Et toi, tu as le droit d'exister sans devoir porter les rêves des autres. » Zacharia la fixa, un peu surpris par cette phrase. Elle ajouta, d'un ton plus bas, « Je sais ce que ça fait d'être sacrifié pour une promesse qui n'est pas la tienne. » Zacharia ne répondit pas tout de suite, mais il la regarda comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Pas seulement comme une patiente ni une jeune